Bonjour, nous sommes ici pour vous parler du système nerveux autonome. Mais n'allons pas trop vite. Tout d'abord, essayons d'avoir une vision plus globale des choses. Dans système nerveux autonome, il y a système nerveux. Pour faire simple, c'est le centre de commande du corps. D'abord, on va le diviser en deux. On va leur obtenir le système nerveux central et le système nerveux périphérique. C'est ce dernier qui nous intéresse, il gère les actions motrices. On le divise une nouvelle fois en deux parties. On obtient alors le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Ce dernier a le contrôle de notre monde intérieur. Sans lui, pas de maintien de l'homéostasie de l'organisme. Il contrôle toutes les actions involontaires de notre corps, autrement dit les automatismes. C'est donc sans avoir à y penser qu'il nous permet de rester en vie. Le système nerveux autonome est composé de trois parties. Le système nerveux entérique, le système nerveux parasympathique et enfin le système nerveux sympathique. Chaque système a un rôle qui lui est propre. Le système nerveux entérique, situé au niveau de l'intestin, contrôle le système digestif à travers ses activités motrices, ses différentes sécrétions et sa vascularisation. On l'appelle deuxième cerveau. En effet, celui-ci influencerait notre fonctionnement cérébral. Le système sympathique est lui très actif en période de crise, durant laquelle il stimule la production des hormones du stress. Il a pour rôle d'accélérer le métabolisme ou encore de favoriser la libération du glucose. Ce système agit sur différents organes du corps. Parmi eux, les poumons, dont il peut augmenter la fréquence respiratoire, le système oculaire, dont il commande la dilatation des pupilles, le cœur, dont il permet d'augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle, le système digestif, dont il peut ralentir les contractions musculaires, ou encore la vessie, dont il permet le relâchement. Le système nerveux parasympathique a un fonctionnement antagoniste à celui du système nerveux sympathique. Il est associé au repos et à la digestion. Pourquoi ? Parce qu'il vise à réduire la consommation d'énergie et à maintenir les activités corporelles à leur niveau de base. Il est donc actif dans les situations neutres. Ce système agit sur différents organes. Les poumons, dont il peut ralentir la fréquence respiratoire, les glandes salivaires, dont il permet la sécrétion d'une salive facilitant la digestion, le système oculaire, dont il commande la diminution du diamètre des pupilles, le cœur, dont il permet de diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle, ou enfin la digestion en stimulant la motricité intestinale ainsi que les sécrétions gastriques. Mais comment communiquent le système nerveux autonome et ses organes cibles ? Ces communications ont pour origine l'activité de deux types de neurones moteurs. Un neurone préganglionnaire qui part de l'encéphale ou de la moelle épinière, sa terminaison se trouvant dans un ganglion. Dans ces ganglions se trouve le corps cellulaire d'un neurone postganglionnaire dont l'axone rejoint l'organe cible, ici le cœur. Nous pouvons d'ailleurs voir ici le rôle des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques sur le rythme cardiaque. Vous savez désormais comment fonctionne le système nerveux autonome. Merci de votre attention.